Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc, je reviens sur Axie Infinity. Comme je vous ai dit, je vais vous faire les métaverses étape par étape. Donc, Axie Infinity face à l'USDT, bien sûr. AXS USDT. Donc, son token AXS. Donc, on a ici une phase de neutralité ici pendant longtemps. Donc, on va mettre un logarithmique pour le voir un peu mieux. Ça a démarré ici, novembre 2020. On est en logarithmique. Une zone ici de hausse ici. Une zone d'accumulation. Et le prix est parti en hausse à partir de juin 2021. Il est monté bien sûr en escalier, plusieurs étapes. Il a marqué un gros palier ici, où il a fait un ATH le 5 septembre 2021 avec une correction. Donc une belle correction ici d'environ, on va checker ça pour faire une belle vidéo. Donc on va bien faire ça. Il a fait une correction jusqu'au pratiquement 50% si je ne me trompe pas. Donc par rapport à son plus bas et son ATH, il avait fait une correction au 50%. Ok, donc il a fait une hausse, correction 50%. Après, il est reparti. Donc ensuite, il est remonté. Il a fait un bel nouvel ATH avec une grosse accélération haussière ici. Il a retracé. Il a fait hop un nouvel ATH avec, moi j'appelle ça une petite purge. Il a purgé et ensuite il est redescendu au prix ici où il a fait l'accélération au prix de départ. Donc voilà, on a fait une belle parabole sur l'exécution. Une retour ici, retour à la casa au prix de démarrage. Pourquoi ceci? Parce qu'ici, il a fait une distribution. Il a fait un BCAR, STSO, un UT, un retracement, un UTAD. Il a validé la distribution et après, il est rentré en correction pour aller valider complètement la distribution. Vu qu'on est passé sous le saut ici, la distribution est pratiquement valide. Logiquement, normalement, le prix doit s'enfoncer encore un peu plus bas. C'est pour ça que j'ai tracé ma continuité de tendance et j'ai mon 2.618 qui est à 23 $, ce qui correspondrait à la zone de rechargement et de retracement entre le 78.6 et 88.6. Mon 78.6 il est à 35 $, 36 on va dire, et mon 88.6 est à 19 $. Donc là, on est descendu dans la zone de rechargement entre 61.8 et 78.6 au prix de 44 $ et on est passé sous le saut. Donc logiquement, quand on est passé sous le saut, on a pris de l'argent, on a pris de la liquidité. Forcément, quand je dis qu'on prend de l'argent, on a une petite hausse ici, une réaction haussière. Ok. Et pour moi, la continuité de baisse n'est pas terminée. Car ici, on avait ici un déséquilibre de marché, donc un price delivery qui a été comblé tout de suite. Mais par contre, on a celui-ci qui n'a pas été comblé encore. Donc on peut venir bien sûr aller le chercher, le combler, valider la distrib pour repartir ensuite vers le haut. Ok, pour un nouveau cycle. Car ici, par exemple, on a un cycle ici, très simplement. Si on regarde bien, on décortique un peu tout ça. On est parti d'en bas, ok, de la phase basse ici, d'accumulation. On a fait par exemple une vague 1 ici, un exemple, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc ceux bien sûr qui n'aiment pas ici, la vague 1, on va la mettre là, très simplement. Vague 1, vague 2. Et la vague 4 ici, elle est au-dessus de la vague 1. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4 et extension 5. Donc on a nos 5 vagues. Si on met ça en logarithmique, on va bien sûr mieux le voir. Et on peut considérer que ici, nous avons la vague 1 par exemple, ou là par exemple. Un exemple. Voilà, par exemple, ça c'est la vague 1. Ensuite, on a eu la vague 3 avec un retracement. Et ensuite, la vague 5 qui a fini le mouvement haussier. D'accord? Donc voilà, grosso modo, si on analyse les vagues. Bien sûr, on doit corriger bien sûr en 3 vagues. Donc on a une A, une B, une C, où on va avoir une A, une grande A qui va aller jusqu'en bas, après une B et une C. Ok, on peut avoir ça au niveau de la schématique. Donc on peut avoir ici une grande A qui va donner ensuite une B pour aller une C un peu plus basse. Un exemple. D'accord? Vous pourrez avoir ça pour aller prendre la liquidité ici en bas, rechecker ici la zone pour repartir ensuite vers le haut. Après ça, il faut voir au fil des étapes, il ne faut pas anticiper comme ça, mais on peut avoir ce genre de situation. Si on se met en H4 par exemple, en 4 heures,
Voilà, en 4 heures, on va voir un peu mieux le mouvement. Donc, on a ici un palier qui a été créé. Un exemple ici. OK, visuellement, ici, on a ce petit palier qui a été créé. On va le mettre comme ça pour mieux le voir. Tac, tac. Voilà, ce petit palier là. Voilà, ce petit palier qui a été là, qui a engendré ici, donc cette descente là. On est venu ici. Donc on avait la purge ici avec la distrib, une descente. OK, on a un autre palier ici qui a été validé. Donc, vous voyez, étape par étape. Le prix est descendu par palier. Donc ici, quand on regarde bien, on avait des redistributions, 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 redistrib. D'accord? Voilà, ici. Et on avait ici un dernier palier qui a été validé ici sur ce niveau-là. Voilà, et ce niveau-là, bien sûr, est venu checker, retester ce palier-là. Tac, tac. Voilà. Comme ça, au niveau pédagogique, ça sera plus facile au niveau visuel pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, on a eu cette descente, un petit retracement, cette descente, un petit retracement. Et pour l'instant, la tendance reste baissière et on est revenu au même niveau ici. On a pris l'argent ici. D'accord? Donc, on a pris les pépettes, les dollars. Et on a fait une petite réaction haussière sur cette hausse. Donc ici, notre plus bas, et ben, c'est celui-ci. Donc on va prendre ce plus bas là. Je vais mettre les mains pour avoir plus de précision. Donc mon plus bas, c'est celui-ci si je ne me trompe pas. On va zoomer pour bien voir si c'est bien le plus bas. On regarde bien. Oui, c'est notre plus bas. Ici, il n'a pas été inquiété. D'accord, donc on a notre plus bas ici. Ici, on a une petite zone ici d'accumulation qui se met en place. OK, je verrai bien une prise de liquidité encore vers le bas. On est ici rentré, comme on regarde bien, la zone des 50, elle est là, à 83 $. Donc on est rentré ici en zone discount. Petite touchette à 50, zone premium, et redescendu en zone discount. Et pour l'instant, on est en zone discount, donc zone acheteuse. Bien sûr, il est monté jusqu'à 166 $. Qui aurait dit qu'il serait passé de 166 à quarantaine de dollars? Il a divisé le prix par pratiquement 4. Et je pense qu'il va redescendre encore un petit peu plus vers la zone des 20-30 $. Allez, entre 25 et 30 $, je pense, sans aucun problème. Voilà, en ce qui concerne Axie Infinity, on va également regarder son token de récompense qui s'appelle SLP. On va faire un petit point dessus. Donc sur SLP, donc on regarde bien ici une distribution, une descente, d'accord, une zone d'accumulation qui s'est mise en place ici depuis septembre 2021. On va se mettre en log. Donc on regarde bien ici, hop, une continuité de baisse. J'avais tracé ma continuité de tendance qui m'avait donné le 1,618 à ce niveau-là, qui a été cassé ici avec force. Ici, retester le niveau. Et ensuite, on est parti chercher le 2,618 à 0,0098. Grosse réaction haussière. On va enlever le log, on va se mettre là. Donc grosse réaction haussière ici quand il est arrivé sur les 2,618 avec une grosse annonce fondamentale que je vous avais détaillé sur la vidéo. OK, sur un blocage de certains récompenses sur SLP sur certaines parties du jeu. Voilà, ce token déflationniste, eh ben, ils vont essayer de pas qu'il descende trop bas, donc ils vont le pousser. Donc regardez bien, techniquement, c'est bien arrivé sur le 2,618 et on sort l'information fondamentale quand on est arrivé sur le 2,618. Donc, pour moi, c'est pas un hasard.
Ici, on a eu une hausse ici en pourcentage de pratiquement 1 fois 3. Donc, si on regarde bien, si on prend ici le plus bas ici, cette réaction haussière, elle était de 368%. OK? Donc, la montée, bien sûr, a été verticale. Si l'on constate bien une montée verticale. Et ici, pour moi, il y a une distribution qui se met en place, BCAR, STSO. Et il y aura bien sûr ici un plus haut au-dessus de ces niveaux-là. On pourra venir rechecker par exemple cette zone-là des 1.618 pour aller faire 1 x 5, un 500%. Ok, voilà pour SLP. Et le but, bien sûr, c'était Axie Infinity. Sur ce, voilà. Pour ce métaverse qui est Axie Infinity, vous connaissez tous, avec Mana qui est l'un des premiers et Sandbox. Donc les trois qui ont débuté et sont bien développés. Ok, voilà. Je vais continuer mes vidéos sur les métaverses et je vous essaierai de vous faire les plus intéressants. Salut à tous, ciao ciao, bye bye.